Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Sa fidélité. Trésor. Soyez disposés et disponibles, parce qu'à chaque fois que nous sommes en sa présence, il a quelque chose à nous dire. C'est vrai, chacun veut parler à Dieu. C'est public et c'est normal. Mais parfois, prends soin aussi de l'écouter. Mais s'il vous dit une chose, il va accomplir cette chose. C'est important d'écouter Dieu. Amen. Mes félicitations, missionnaire, le couple missionnaire Brice. Mes félicitations à vous. Merci de considérer, de respecter la Bible. C'est pas facile. Nos liens ne nous permettent pas de nous marier vite quand on est jeune. Parce que nos liens veulent nous conduire à la mort prématurée. Mais avec Dieu, c'est la stabilité, c'est la maturité, c'est la sagesse. Et quand l'homme a appelé à Dieu sur la terre, l'homme a besoin aussi de ranger sa vie. Alors mes félicitations. Je suis content, fier de Dieu et fier de vous. Soyez bénis pour ça. Amen. Merci aux parents. Parfois, les mariages sont bafouillés par les parents. Mais vous, ça a été le contraire. Vous avez été positif, vous étiez là. Soyez bénis pour ça. Au nom de Jésus. Les amis, les frères, soyez bénis également au nom de Jésus. Ok. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé hier. Ceux qui me suivaient de près ont remarqué que je n'ai pas terminé. Parce que je parlais de ceux qui veulent effrayer la femme. Et j'ai dit, la femme, elle n'est pas faite pour être effrayée. Et certainement, tu t'es dit, mais pourquoi il peut dire ça? La femme, c'est une péreuse. On doit la effrayer. Moi, je vais par l'Esprit de Dieu venir te dire le contraire. Qu'au contraire, c'est des hommes qui sont des peureux. La femme n'est pas une peureuse. La douleur qu'elle a pour l'enfantement, aucun homme ne supporte ça. Amen. Alors ce matin, sois attentif. Et saisis de nouvelles choses en Jésus. Parce que c'est manque de connaissance que le peuple périt. Amen. Ok. La Bible parle de la soumission selon Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible parle de la soumission et la soumission par rapport à la femme. Et quand les hommes lisent ces textes, sont contents parce que ça les arrange que Dieu demande à la femme, au travers de la bouche d'apôtre Paul, qu'elle soit soumise à son mari. Et Paul va jusqu'à dire, elle doit faire comme l'Église, que l'Église est l'épouse de Jésus et elle est soumise à Jésus. Alléluia. À quel moment Paul dit que la femme doit être soumise? Il faut chercher à comprendre. Paul a étudié les femmes. Paul a étudié la femme. Et il ne suffit pas d'étudier. Quand tu as fini d'étudier, il faut appliquer. Amen. C'est la science. Mais il te faut quelque chose à pouvoir appliquer cette science. La sagesse dit applique la science. Alléluia. Paul était en mission quelque part. Et la Bible dit, au cours de cette mission, une dame est sortie. Et cette femme se faisait appeler prophétesse dans cette ville. Et pendant que Paul était en train de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile gospel, la bonne nouvelle, en train de dire Jésus est ressuscité, il est ressuscité pour eux, il est ressuscité pour moi, ils ne sont plus condamnés s'ils se donnent en Jésus. Aucune maladie, aucun pouvoir, aucune malédiction ne pouvait les condamner encore simplement parce qu'ils se donnaient à Jésus. C'est ça la bonne nouvelle que Paul portait. Mais regardez, une dame sort, pas un homme. Elle sort pendant 3 jours derrière Paul, malgré l'onction sur Paul.
La femme n'avait pas peur, n'a pas eu peur. Elle disait d'abord les choses pour fratter, les choses pour toucher Paul, pour l'abaisser, pour le maîtriser. Elle s'en fout, dit-il, d'homme de Dieu. Elle dit aux hommes, ce monsieur vient de Dieu. Écoutez-le. Quelle audace, dis à ton voisin, quelle audace. Donc apparemment, l'Éternel dit la vérité. Effectivement, Paul est un homme de Dieu. Mais Paul, quand vous êtes appelé par Dieu, vous n'avez pas besoin que les gens vous disent que vous êtes appelé par Dieu. Oh yes. Vous n'êtes pas dans cette classe. Pourquoi je vais chercher que les gens disent que je suis appelé? Est-ce que j'ai affaire aux hommes? La Bible dit Dieu appelle et qualifie. Dieu t'a appelé, rien ne pourra renverser ça. Il va te qualifier. Même si tu ne connais rien, lui-même va te donner tout à pouvoir te qualifier. Quand il dit j'appelle et qualifie, ce n'est pas un travail à toi, c'est un travail à lui. Lui, il appelle et il qualifie. Ça veut dire que c'est lui qui parfait les choses. Alléluia. Est-ce que j'ai besoin des hommes pour me dire que tu es véritablement un homme de Dieu? Ça, c'est une distraction. C'est la plaisanterie. Et c'est ça qui nous amène très souvent à être orgueilleux, que tout le monde dise que je suis homme de Dieu. Mais toi-même, ta conscience te fait dire que tu es l'homme de Dieu. Est-ce que l'esprit, ton esprit t'interpelle, ton esprit te révèle que tu es un homme de Dieu? C'est ça le problème. La femme, elle sait qu'elle n'est pas une femme de Dieu. Elle sait qu'un piton la fatigue. Parce que quand vous travaillez pour le diable, dans la journée vous avez le verbe, les belles paroles, mais dans la nuit, vous avez les cauchemars. Et une femme qui est utilisée par piton, ce n'est pas une femme qui est à l'aise dans sa maison. Demandez aux femmes combien. Demandez aux marabouts. Quand il dit il vous soigne, il vous guérit, demandez-les. Ils ne dorment pas bien. Allez-y voir les enfants. C'est des moments, des bébés gâtés, des bébés touchés. Parce que le Dieu que nous servons, lui, nous donne la bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et il parle de bénédiction, mais c'est une forme de bénédiction qui n'est pas la bénédiction. Et pour les attraper, c'est ça, on voit ces éléments autour d'eux. Mais cette femme veut péchader Paul. Dit que je viens de Dieu à pouvoir maîtriser, piloter Paul. Ça veut dire que cette femme-là, c'est elle qui représente le démon du territoire. Quand vous arrivez dans une ville, vous arrivez dans un pays, vous devez savoir qu'il y a un démon des territoires qu'on appelle physiquement l'homme fort, qui vous pèse. Tu devrais avoir maladie, tu devrais tomber malade, tu devrais au foyer, devrais être renversé. C'est cet homme fort qu'on appelle démon des territoires. Et la Bible les mentionne. Il dit vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais plutôt contre les principautés, les esprits dans les lieux célestes. Ce n'est pas des moindres démons. Physiquement, vous l'avez vu, David a affronté Goliath. Qui utilisait Goliath? C'était l'homme fort. Goliath pilotait les quartiers, maîtrisait le peuple qui était là. Même quand il y a fête, ils ont peur parce que si Goliath crie, la fête est gâtée. Amen. Une dame est derrière l'apôtre Paul. Ce n'est pas un homme. Dans les villages où vous arrivez, très souvent les grandes sorcières ou les grandes sorcières, il y a dit qu'il n'y a pas de grandes sorcières. Si vous avez l'esprit de nous, vous allez voir que c'est une dame qui coiffe. Paul commande à l'esprit de Python. Ça n'adresse pas à la femme, on n'a pas tout contre la chair et le sang. Il commande au démon de Python. Tu as bien parlé, vous savez quand les esprits ont corps, ils s'approchent plus aux hommes de Dieu. Et il va battre plus. Sinon, entre nous et eux, là, ça ne passe pas. Mon rayon, un démon ne peut pas rentrer dedans. Mais le démon peut rentrer dedans lorsqu'il va trouver corps. C'est là qu'il peut venir, c'est ça qu'on appelle l'esprit humain. Il va venir jusqu'à moi. Et si lui-même ne te respecte pas là, c'est grave même. Là, il a plus de force. Il dit, esprit plutôt, libère. La femme qui te dit la vérité, elle a fait acrobatie. Plutôt est parti. Paul a fini l'évangile. On appelle ça l'évangile complet. Ça, c'est propre. Parce que si jamais Paul n'avait pas fait ça, c'est ce que je vais dire, s'il n'avait pas fait ça, il finissait de prêcher. Les gens se sont donnés à Jésus. Dès qu'il donnait d'eau, c'est la femme là qui devenait la femme de Dieu de la ville. Et là, Wata allait faire. Vous savez, avec ses dents, on dirait un râteau là, elle t'a pas arrivé pour ces gens de car. Je les ai eus. Quoi? Tu peux avoir Dieu? C'est impossible. Alléluia. Ça va? Ça va? On va doucement, doucement. Hein? Femme, il y a côté positif, il y a côté négatif. Quand elle est bien, elle est bien. Quand elle est négative, attention, elle peut vous faire très mal. Très mal. Et
Et c'est pourquoi je parle avec, on ne l'effraie pas. Si tu as effrayé une femme hier, elle t'attend. Après, elle va t'effrayer. Jézabel a dit au prophète, je vais couper ta tête. Le prophète Élie. Je vais couper ta tête. Il regarde effectivement, d'autres collègues sont déjà partis. Ceux qui aimaient convoiter, quand ils voient femme, c'est eux qui savent, oui, celle-là n'est pas mal. Hein. Toi, tu es homme de Dieu, tu dis celle-là n'est pas mal. Ça ne va pas chez toi ou bien? Jézabel, quand il la regarde comme ça, parce qu'elle a pouvoir, elle a une beauté pas possible. Et quand il la regarde, elle est en train de combattre, elle t'a déjà décapité. C'est pas tout on fait en t'approchant. Hein. On regarde ton cœur ouvert comme ça. On dirait papillon. Et puis elle frappe en même temps. Donc elle éliminait d'autres personnes. Comme la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés à peu de rue. Ce sont les gens que Dieu a attirés, mais ils n'ont pas compris. Alors quand tu comme ça, tu t'en vas. Mais les élus, on ne peut rien contre eux. Amen. Amen. Elle a relevé ce défi. C'est une femme toujours. C'est une femme toujours. C'est pas démon, Jézabel. L'homme de Dieu a fait quoi? La Bible dit, hein, c'est pas moi. Il a fait. Mais pourquoi il n'a pas effrayé Jézabel? Tu peux effrayer femme? C'est vrai, dans vos maisons, vous avez marié, donc vous dites que ouais, marié est pouvoir, donc vous effrayez. Et ça tente de marcher. Mais au fait, elle a pitié. Le prophète a fui. Jézabel a communiqué les messages à ces petites sirènes. Jézabel lit même la déclaration sur elle est morte. Mais la parole est restée dans l'esprit de ces petites. C'est pourquoi on vous dit après les parcours de Jean-Baptiste, Hérode le jette en prison. Et une petite fille demande la tête de Jean-Baptiste. Parce que lui est dans Jean-Baptiste. Lisez bien vos Bibles. Ce qu'elle voulait faire, ça n'a pas marché. Quand elle a regardé, voici un qui ressemble. Élie qui vient. Ah, j'ai raté votre patron. Toi, tu es là. Vous croyez qu'on demande par hasard tête d'une personne il y a longtemps. Il y a longtemps, ça est là. On pousse le jour, on va avoir un là. Il va nous comprendre. Le jour, on va avoir un. Et toi aussi, comme la Bible, le livre de Proverbes dit, tu es comme peu mou. Donc toi, tu as envoyé ton coup dedans. Hein? Bonne arrivée. C'est vous d'attaquer là-bas. C'est pas vous nous foudrez là-bas. Là. Envoyez la tête de Jean-Baptiste. Dieu allait intervenir, non? Il n'a pas intervenu ces jours-là. Ils sont allés voir la tête de Jean-Baptiste. Ce qu'on a dit sur Élie, ça a accompli sur Jean-Baptiste. C'est vrai qu'hier, j'ai dit si vous voulez parfaire vos foyers, si vous voulez être bien, allez-y dans l'Ancien Testament et revenez dans le Nouveau Testament, vous serez bien. Parce que ce qui va vous arriver aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà passé. Il n'y a rien de nouveau. Quand vous voyez, regardez, voici les jolies filles. Est-ce que c'est à notre génération qu'il y a les jolies filles? C'est pas à notre génération? Demandez aux doyens. Quand ils ont contemplé tous ces filles, ils ont dit quoi? Demandez-les. Ils n'ont rien eu. Et beaucoup sont allés déjà où il ne veut pas mentionner encore là. Donc il n'y a rien de nouveau. Maintenant, toi, tu viens d'arriver. Parfois, quand on vient d'arriver, on croit que nous, on est des bagnons. Toi, tu es bagnon. Faites bagnon pour toi, pas bagnon pour les filles, sinon tu ne vas pas tirer. Alléluia. On n'effraie pas la femme. C'est elle qui effraie. Samson, Delilah. On dit les petites pensions. Quand ils sont les hommes, les Philistins, quand ils attendent Samson, ils tremblent, les hommes tremblent. Samson est ici. Mais qui est rentré dans la rang de Samson? Qui est rentré? Mais est-ce que vous savez que Samson l'avait effrayé? Vous ne lisez pas vos Bibles. C'est pas Delilah Samson aimait. Samson aimait une des reines des Philistins. Et la Bible dit clairement que lui, Dieu, il a mis l'amour de cette fille dans le cœur de Samson pour que Samson puisse les frapper mieux. Il y a touché ça le premier jour ici. Il y a des femmes quand tu maries, c'est pour chicoter les gens. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Il connaît la partie là. Il sait comment utiliser puis rentrer dans une famille. Et quand il rentre, celui qui est là-bas, il dit non, homme de Dieu, viens pas ici quoi? Non, pasteur, viens pas ici quoi? Et puis, on a compris. Pendant que je l'ai déjà donné comme un quota. Samson, ancien frère, on
met ici, il coupe. On met ici, il coupe. La petite fille est là. Les Philistins sont obligés d'aller le voir comme les avocats. Ou bien avocate. On dit quoi? On dit tu es avec les gars là. Bon vraiment, on va te donner l'argent, tu vas opérer sur lui. Mais allez-y vous-même opérer. Est-ce que vous me suivez? Donc les hommes avaient peur, mais la femme n'avait pas peur. Samson, mais quand Delilah arrive, son onction de Samson, ça va où? Parce que moi je ne comprends pas ça. On dit les gars ont sonné, mais quand Delilah arrive là, Samson, l'onction, ça va où? La femme peut faire descendre votre onction. Et vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer. Vous devez aller dans l'Ancien Testament que le premier homme, on a fait descendre son onction, pas par un homme, par une femme. Ça va? C'est dur? C'est dur pour les hommes? Ou bien c'est fort pour les femmes? Ils sont en train de les dévoiler? Ok, vous êtes à l'église. Vous avez besoin de comprendre. La femme en fouillait. Elle a pris le temps de fouiller. Pourquoi? Je vous dis que Samson l'a effrayé. Parce qu'elle a vu Samson, elle a aussi aimé pendant que sa soeur était là. Et Samson l'a traité de vipère, si vous lisez la Bible. Il dit moi je lis comme ça, les gens me cherchent parce que c'était prostituée. Toi tu me traites de vipère, c'est pas grave. Donc elle était patiente. Samson est là-bas, elle passe ici. Dès qu'elle a appris, il y a des gens comme ça, hier il a branché ça, il dit il y a des gens qui prient pour que tu meurs et qu'ils puissent se marier. Hier il a vu de dire ça. Et tout est dans la Bible, c'est pas que je fabrique les choses. La dame elle est là, le jour que quelque chose va arriver. Dès qu'elle a appris que la jolie femme que Samson aimait est morte, elle allait porter une mini-jupe et puis elle est descendue. Toi tu as dit que tu n'aimais pas la chose, non? C'est toi ta bouche qui parlait, non? C'est toi qui critiquais, non? C'est toi qui as dit qu'elle n'est pas jolie, non? Regarde la position qu'elle a prise maintenant. Tu ne connais pas femme. C'est pour ça qu'on a besoin tous de la conversion. La même fois qu'on a traité de vipère, Samson a oublié qu'elle a dit que ça era un vipère. Cette fois-ci, ah, c'est joli. Il dit voilà. C'est parce que l'autre est morte que tu viens sur mon nom. C'est-à-dire quand elle est là, moi je n'existe pas. Femme n'aime pas ça. Femme n'aime pas ça. Ok, je vais te régler. Voilà. Tu ne sais pas que moi c'est mon métier. Je suis là. Et Samson a son onction. Passé 2 nuits de miel, le gars a perdu réseau. Désormais c'est elle qui contrôle. Mais c'est Samson, un grand monsieur qui pèse, qui soulève les pitins, les jette. Il est couché sur pied de Delilah. Hier, je vous ai brossé ça. Vous voulez la effrayer. Et j'ai parlé de Louba. Tu peux effrayer la petite là. Elle va t'effrayer. La Bible dit Samson, c'est là que tu parles. Hein? Samson est couché sur pied de Delilah. Mais c'est que Delilah l'appelle plus que Samson. Et elle entend la Bible dit que Dolonté. Les gars dorment plus avec ventilateur, ils dorment plus avec éventail, mais on fait comme ça et puis. Et pourtant c'est cercueil qui est là. Il y a des femmes qui ont couragé, vous l'avez couragé, cercueil. C'est pour ça que Dieu vous bénisse en vous donnant une femme. Vous allez jouer un beau moment à un cercueil là. Vous allez le bois ne pourrit pas vite. Mais vous allez rentrer dans ça, fermer sur vous. Je refuse ça sur toi au nom de Jésus. On n'effraie pas la femme. Amen. La Bible dit, on va aller à la soumission, mais que je vous fasse tourner. Par exemple, on dit soumission, vous prenez de là-dessus le français joue beaucoup sur vous. Ah, on vous dit d'être soumise. Mais tu ne sais pas pourquoi on a dit d'être soumise. C'est parce que les dangereuses, qu'on lui dit calme-toi.
C'est la révélation que tu n'as pas compris. Tu vois que les sœurs ont été soumis. On a vu que si on la laisse, tu es foutu. On dit sois soumis, calme-toi. La Bible dit, Jésus est mort. Mais avant qu'il ne meure, il enseignait des gens qu'on les appelle des apôtres, 12 personnes, 12 messieurs. Hors de ces 12 messieurs, il y a ceux qu'on les appelle des disciples. Des disciples, on ne peut pas les compter. C'est tous ceux qui ont croisé Jésus, donc Jésus a fait quelque chose. Parce qu'on parle de pain manger, ce sont des disciples. Ce sont les gens qui sont venus, on parle de 5000. On n'a pas compté les enfants ni les femmes. Donc on ne peut pas compter les disciples. Mais les apôtres, on peut les compter. Donc on s'est dit que Jésus est en sécurité avec 12 hommes. Amen. On s'est dit qu'il est en sécurité. Donc pas de peur. Mais regardez, tous les 12 là, c'est les peureux. Maintenant, Dieu aussi, il est tellement bon, il n'a pas mis femme dedans. Il connaît la pensée des hommes. Oh, ça, c'est les femmes, elle est venue faire quoi ici? C'est là qu'elle peut soulever quoi? Mais dans la réalité, c'est pas qu'elle peut soulever quelque chose. C'est parce que quand femme est quelque part, elle dérange tous les hommes qui sont là. Je mens? Vous êtes en train de travailler, on dit même mécanicien. Vous arrivez, si une femme a apporté, a vu comme mécanicien, elle va déranger tous les autres mécaniciens qui sont là. Je mens? Lavage. Ah, la femme, elle a battu aussi. Alors c'est faux, tu es en train de dire non. Donc quand elle est quelque part, son environnement, il y a quelque chose. C'est ce qui est arrivé à Adam qui nous arrive. Quand la femme est sortie, Adam s'est levé, Dieu n'y a pas dit, regarde à côté de toi une personne. Dès qu'il m'a dit, hey! Cote, tu m'as cote. Elle s'appelle femme. Qui l'a expliqué tout ça? Raison de la femme l'a maîtrisé l'homme après l'opération. Personne n'a dit à Adam, personne ne l'a dit, personne, c'est lui-même. Dès qu'il a vu la femme là, il n'y a pas eu une bonne théologie là-bas. Jésus est enterré dans le tombeau. Il faut des gens pour contrôler la tombe au moins un mois. Il faut veiller sur la tombe. Parce que c'est sous forme de, j'allais dire grotte, et puis on met une pierre devant. Attends. Les soldats romains ont maltraité les 12. Donc ils ont pris la fuite. Quand Pierre tentait de passer à côté, quand il a entendu quoi chanter, il a disparu en même temps. Parce que c'est une petite fille qui a dit, mais toi là, qui ressemble aux 12, il dit, tu as dit quoi? Regarde-moi bien, il ressemble. Non, c'est pas moi. Il tourne de l'autre côté, vous voyez, vous voulez frères les femmes. Il tourne de l'autre côté, on lui dit encore, mais on dit, tu fais partie. Il dit, non, c'est pas moi. Les hommes sont partis. Donc c'est pas tombeau là. Le moment il était là, tu es parti. C'est pas tombeau là, tu es parti. Ils savent que les soldats romains sont là-bas. Tous son voisin dit, est-ce que ça va bien? Qui va aller là-bas? Aucun. C'est une femme. C'est une femme. Et une femme. Ça s'appelle Marie de Magdala. C'est la seule. Il va se déplacer. Elle va là-bas. Les soldats sont plus là-bas. Les soldats sont plus là-bas. Les soldats sont là-bas. Et les hommes ne peuvent plus arriver là-bas. Mais femme peut arriver. Femme n'a pas peur. Marie de Magdala, ils ne sont pas comme nous aujourd'hui. Ils disent ce qu'ils ont vécu. Donc la Bible dit qu'elle était une prostituée. Et une très bonne femme. Donc elle maîtrise les soldats romains là. Elle les connaît par les noms. Qui va les prendre? On dit bon, c'est Bougari qui garde tombe là. C'est Bougari, il est venu mieux chez moi. C'est Yao Jean qui est là-bas, Yao Jean. Là je le connais. Ce sont des gens dont Jésus, quand il a braqué la femme en adultère, il a demandé à celui qui n'a jamais péché qui s'approche. C'est les noms qu'il écrivait. Aboubakar a passé chez elle. Parce qu'on quittait la femme d'adultère, mais on ne cherchait pas les hommes qui ont fait l'adultère avec elle. Ça va? La Bible dit, Jésus fit écrit par terre. Comprenez qu'est-ce qu'il écrivait? Donc,
Donc, il fait la lecture, l'autre regarde comme ça et puis il regarde, c'est écrit Pierre. C'est comme ça. Alors, il voit Thomas. Là, il se cherchait un à un. Mais chacun faisait la lecture. Pierre, il n'a pas fréquenté. Donc, elle a dit son ami l'a regardé trop, il a su de vous. Il a regardé le courant de mon affaire. Quoi? Elle est arrivée. Les soldats étaient où? Les soldats étaient là. Elle a regardé dans ton. Jésus n'était plus. Elle sort doucement, pas avec la peur. Tu es un peureux, tu ne peux pas porter bonne nouvelle. C'est pas comme ça. Elle sort. Elle dit, oh, venez. Le tombeau est vide. Ceux qui étaient cachés en brousse, ceux qui sont restés dans les maisons en bois, ils attendent, venez. Le tombeau est vide. C'est qui fait plus comme ça? Venez. Et ce n'est pas les soldats romains qui sont en train de vous frapper encore. Il dit, non, venez, je vous dis vrai. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Elle fut la première femme évangéliste dans le Nouveau Testament. C'est vrai, vous avez des docteurs aujourd'hui, des femmes ne doivent pas prêcher. Bon, Dieu merci, n'a pas encore trouvé aigu pour coudre la bouche des femmes. Donc ça aussi, c'est un problème, monsieur. Ces femmes qui furent première évangéliste dans le Nouveau Testament. Aucun homme, on n'a pas vu homme évangéliste. Thomas a crissé, Judas a crissé. Et Dieu là, on a frappé, il est mort déjà là-bas. On ne parle plus de lui. Ces femmes. Tu peux l'effrayer? Celle qui est venue te dire, malgré la présence de soldats romains, il y a la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité pour nous. Toi, tu peux aller la effrayer? Non, c'est que tu es solide. Tu vas aller dire, ouais, c'est moi homme ici. Quand on est faux, c'est comme ça. C'est moi homme. De toute façon, c'est moi homme de la maison. Mais si tu es homme, est-ce que tu as besoin de révéler que tu es homme? Ou bien tu étais pédé avant? C'est moi homme, c'est moi homme. Qu'est-ce que tu appelles c'est moi homme? Homme n'a pas besoin de faire prier, c'est par tes actes qu'on doit savoir que tu es homme de la maison. Par tes actes, pas la bouche, pas des bruits, ou bien les lèvres, la forme, la taille, ça ne compte pas chez la femme. La preuve est qu'elle est dans ta vie. Si sa présence ne fait rien, pourquoi elle est dans ta vie? Donc on n'effraie pas la femme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, suivez-moi bien. Une fille égyptienne était chez notre papa Abraham. Elle était chez papa Abraham comme une servante. Elle s'appelait comment? Si vous me suivez. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans la salle. Elle s'appelle comment? Agar. Qui s'appelle Agar ici? C'est parce que le témoin n'est pas juste. Il n'y a pas Agar ici. Ok, donc on peut parler d'Agar librement. Maintenant, si tu es Agar spirituellement, il faut quitter dedans. La Bible dit cette servante était égyptienne, bien jolie, elle est dans la maison. Donc c'est elle qui est sur la maison, c'est elle qui fait les cibles. Tantôt elle a attaché un pagne à la poitrine, tantôt elle a, il ne sait pas, tantôt, vous connaissez les servantes dans les maisons. À un moment donné, vous avez l'impression qu'elles aiment tellement le travail que, alors qu'elle est en train d'opérer, c'est un travail en train de faire. Là où elle donne des portes d'entrée, c'est elle qui s'abaisse, le monsieur est en train de manger, elle s'en fout, c'est elle qui dépose vers la même temps, elle enlève quelque chose devant là. Quand vous ne comprenez pas l'écriture, vous allez penser que c'est là, vraiment elle est venue là. Maman ne tu pries rien, elle fait tout dans ma maison. Mais tu ne fais pas attention, quand ton mari est là, c'est là elle ramasse ses choses par terre. Ah, d'accord, d'accord. C'est moi qui ai un problème là-bas. Oh, moi mon mari n'est pas dans les trucs comme ça. Aucun homme n'est fort dans ce domaine. Si vous voulez justifier les gens, ce n'est pas vos maris. Aucun homme, aucun homme, aucun homme. Le Dieu nous dit simplement fuir. Fuir. Aucun homme. Oh, c'est le prophète des nations, il ne peut pas faire ça là. Quoi?
Il est mieux d'éviter. Alors on suit le Père. Pourquoi on va venir sur nous d'abord? Parce que tout est dans l'Ancien Testament. La pierre de travailler bien. Abraham est là. Abraham est en train de bien. Alors que tout le temps là, Sarah est vigile. C'est-à-dire qu'elle protégeait Abraham. Sinon Abraham voyait cette fille. Mais comment il va faire? À partir du moment qu'un homme a été séduit, a pris une femme, c'est que toute femme peut le séduire. Je vous dis la vérité. Vous êtes dans la maison de Dieu qu'on vous dise la vérité. Ton mari n'est pas de vous. Il t'a dit, il a chéri, il est couché avec toi. Et puis il dit non, il ne peut pas faire avec quelqu'un d'autre. Qui t'a dit ça? C'est vous les femmes, quand vous êtes engagées, vous ne voulez plus ça. Mais les hommes, La seule chose qui maintient un homme, c'est la crainte de Dieu. La seule chose qui maintient un homme, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, Sarah, réveille Abraham. Abraham, assois-toi, je vais te parler. Oui, c'est ça la bonne femme aussi. Elle ne passait pas dehors, crier, ouah, dis, assois-toi. Parce qu'on connaît les carrefours des hommes. Quand il attrape un champ où tu vois comme s'il est trop chaud, là, tu dis assois, tu as te parler. Et ça rentre. Et quand il quitte là, il est fort. Mais là, il n'est pas fort. Assois-toi, je vais te parler. Il faut parler. Elle dit, regarde, je suis devenue vieille. Je n'ai pas pu te faire d'enfant, on n'a pas d'enfant. Ça ne m'arrange pas. Je te donne feu vert. Va avec ma servante. Peut-être on va avoir un enfant. Frères et sœurs, réfléchissez un peu. Moi je crois que ça c'est très simple la réponse. C'est de dire. C'est de dire quoi? C'est de dire à Sarah, tu as foutaise. La petite fille a grandi ici. Je n'ai qu'à faire quoi avec elle? Ça a été le contraire. Abraham a fait 4 pattes la nuit là. Réfléchissez avant que je n'arrive. Vous croyez que ça venait d'arriver? Quand vous dites un homme a chuté, c'est pas quelque chose qu'il a surpris. C'est quelque chose qu'il observait depuis longtemps. Il pratiquait en lui. Donc il ne fait plus partie de ceux qui adorent en esprit en vérité. Ça pensait déjà poli, ça pensait déjà dans la prostitution. C'est en ce moment que ça se concrétise sur le plan physique. Donc la Bible vous dit que le péché enceinte. Et des fois vous êtes étonné, comment il est là, mais qu'est-ce que lui-même pense? Yes. On a arrêté la femme peut venir, excusez-moi les femmes, peut venir te déshabiller puis quelqu'un va se coucher ici. Mais personne ne pense à ça. On est tous captés à la parole, on ne peut pas. Parce que toi-même tu seras impuissant en face d'elle. Mais quand ça est en toi, dans la mémoire, tu es joli garçon, les femmes te regardent, les femmes me combattent. Moi je vous dis, quand vous êtes en Christ que les femmes vous regardent, voyez la gloire de Dieu sur vous, évitez comme vous êtes joli. Amen. Parce que dès que mon Dieu enlève la main sur vous, vous devenez comme les autres hommes. Le livre de Hébreux a déjà appelé, dit que vous êtes mou des peu qu'on envoie à l'abattoir. Ça va? Amen. Pourquoi Abraham a accepté? Donc la femme est forte plus que Abraham. Et on allait dire, oh, c'est Abraham qui te soutient, c'est Abraham qui te garde. Au contraire, c'est Sarah qui gardait Abraham. Je viens vous aider. Ça veut dire que si la servante avait le virus, Abraham était prêt à prendre le virus et à détruire le foyer. Mais à cause de la femme, Abraham en vieillissant prend le virus. Vous êtes d'accord avec moi? Les femmes, je mens? Parfois votre présence là, où je suis là, on dit le bon Dieu Jean-Baptiste. Mais quand elle n'est pas là, mon trône est visé. Hein? Il y a ce qu'on parle en langue, il y a ce qu'on ne peut pas parler en langue. Le trône est visé. Mais dès qu'elle sort, la sirène nous dit prenez congé, il y a une présence. Mais quand c'est vide, il dit allez-y, c'est vide.
Vous allez effrayer femme. Vous n'avez pas encore compris. Et comme le terme a été dit hier, le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa femme. Qui a gardé le terme? Vous pouvez tout oublier sauf le terme. Le problème de l'homme commence lorsqu'il commence à négliger sa femme. Et pour les hommes, les femmes spirituelles, lorsqu'ils commencent à négliger sa côte. Et j'ai dit qu'on peut être blessé partout, on va se débrouiller avec. Mais quand la côte est malade, on ne bouge pas. Parce que ça touche le cœur, on est couché. Alors si tu es couché, sois debout au nom de Jésus. Alléluia. Mais quand elle n'est pas là aussi, la vie n'a pas de... C'est un trou quand la femme n'est pas là. C'est un vide quand la femme n'est pas là. Regardez, vous êtes un homme. Si vous voulez économiser, si vous voulez être fort, vous êtes obligé de vous marier. Parce que quand vous n'êtes pas marié, votre argent là, ça ne peut pas rester. On vous appelle le gentil du quartier, mais vous êtes un fautif, vous n'êtes pas gentil. C'est la femme qui va venir te dire, il faut économiser, nos enfants seront là. C'est à partir de la femme que tu vas commencer à arranger ta vie, à économiser. Sinon, il n'y a pas femme. Mademoiselle, vous voulez payer quoi? Tenez. Vous voulez monnaie? Tenez. Non, ne donnez pas la monnaie, prenez la monnaie. C'est pas vous couper les billets en Côte d'Ivoire. Donc, nos stabilités. Mais quand la femme rentre, des fois tu finis, on connaît les hommes, il a enlevé tout ce qui est dans sa poche, et puis tu vois, il a 200 francs à manger garba avec. Lui qui a été gentil là-bas, il mange garba, parce que c'est son tout qui est là. Mais quand la femme vient, il sait que s'il n'y a pas l'argent, par la femme, ça sera compliqué. Il commence à épargner, à économiser. Il devient fort, il devient stable, solide. Parce que femme est là. Alléluia. Et quand les enfants commencent à venir, là, on commence à tout calculer. Donc, quand on n'a pas la femme, on a des sérieux problèmes. Amen. Ça peut aller? Vous me suivez? Amen. Je vous fais mal ou bien vous faites bien? Quelqu'un peut avoir longue vie dans cette salle? C'est simple, respecte ta cote. Amen. C'est très simple, respecte ta cote. Maintenant, après, pourquoi me présenter un insuffisant de rénal? Voilà, parce que tu as dépensé tes reins. Et les résultats viennent après. Il y a ce que l'argent soit, il y a ce que l'argent ne peut pas. Ça, je vous dis la vérité. Avec le temps que j'ai pris à le Seigneur, il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas faire. Amen. Donc la soumission ici, l'Écriture demande à la femme d'être soumise à son mari. C'est parce que si elle veut revendiquer ses droits, si elle veut présenter tout ce qu'elle sait faire, l'homme ne pourra plus rien faire. Donc sois soumis à ton mari. Amen. Sois soumis à ton mari qui n'a pas certaines choses que tu as. Amen. Amen. Parce que ce que tu as, si tu lui imposes ça, il ne pourra pas. Ça sera un désordre dans le foyer. Alors sois soumis à ce qu'il est, à ce qu'il va faire, à ce qu'il va te dire. S'il mange serpent, tu vas te débrouiller à manger doucement, doucement le serpent. C'est ça la soumission. S'il mange le chien, pourquoi vous criez? Tout est mangeable. Tout est mangeable. Ne vous faites pas mal. Ne vous enlevez votre esprit d'ivoirien. Les choses que j'ai citées, ce sont des choses mangeables. Les mouches que tu cherches, il y a des gens qui cherchent à filer. Et puis tu sais pas. Les vers de terre que tu cries, il y a des gens qui crèvent pour être poussés. Tout est mangeable. Pourquoi vous avez fait mal? Sinon vous ne pouvez pas aller en mission. Hein? Les missionnaires, écoutez bien. Voilà, on ne peut même pas être foutu de Côte d'Ivoire, d'ongler de Côte d'Ivoire. La soumission vous amène à manger ce que votre mari mange. Tu ne voulez pas marcher avant que vous l'avez préparé. Et qui va goûter la sauce? Tu vas goûter la sauce en goûtant. Donc dans le monde, vous allez voir des femmes qui fument parce que son mari fumait. Vous allez voir des femmes qui supportent à sec parce que son mari supporte à sec. Et allez-y les demander. Le jeu, il y a ballon, ça il y a un peu de paix dans le foyer. Il voit son mari, il dit, ma femme, quand c'est qu'il m'a donné, il est assis à la maison, mais il dit, mais chute ballon là-bas. Et puis, chérie, chérie, il a jamais appelé chérie. Chérie, envoie-moi une bouteille de bière. Oh! Mais, quelque chose
télévision que tu as regardée, ça a arrangé mon foyer. C'est qu'on va tous entrer dedans. Donc on dit à Sec, c'est elle qui anime, elle est sur la télévision ce jour-là. Parce qu'il y aura d'amour. Donc, mais chérie, ballon là, a commencé en 30 minutes. Hein. C'est pas qu'elle met les mêmes ballons. Non, ça a réconcilié son foyer. Donc on ne joue pas à ça. Pour lui, à Sec, il n'a qu'à jouer chaque jour. Alléluia! Africa, même chose. Éléphant, même chose. Il y a des foyers, c'est la guerre là-bas, ces ballons-là. Tu arrives là-bas, ces jours-là, j'ai oublié. On court dans la salle. Hé, chérie, et puis c'est partout. Wow! Dès que le ballon finit, tu as. Oh, c'est qu'ils vont jouer le ballon là, c'est qu'ils vont jouer, c'est qu'ils vont jouer. C'est pas sa photo. Alléluia! C'est ça la soumission, c'est ça la soumission. Maintenant, dans cette soumission, vous voyez que c'est la femme qui supporte l'homme. Vous comprenez ça? Quand vous dites que vous allez la effrayer, il va effrayer la femme. Ok. Il a parlé, vous êtes des chrétiens, il va vous parler. On ne pratique pas. Hein? La seule personne qui peut vous tuer facilement, c'est votre femme. La seule personne. Après votre mère, la seconde, comme le premier Adam, deuxième Adam, c'est Jésus. Le premier Adam, c'est Adam que vous connaissez. Deuxième Adam, c'est Jésus. Ancien, nouvelle alliance. Vous comprenez? Donc, la première personne qui pouvait vous tuer sans commentaire, c'était votre mère. Pour vous tuer, on peut vous étouffer sans se fatiguer. On vous étouffe, même elle prend l'air de ça là, elle met dans ta narine, elle commence par ta bouche. Tu bois, puis elle met dans la narine, tu restes là. Oui, tu restes là. Et si vous voulez fouiller, vous dites que j'ai vu ça, et pourquoi? La femme, elle voulait partir ailleurs, elle a éliminé l'enfant la nuit, puis elle a mis au dos, elle allait jeter. C'est moi, c'est pas mentionné, j'ai vu en direct. Il n'est pas mentionné, Tine là, sont versés dans la Bible. Oh mais si, c'est pas toi. Je l'ai fait, amen. Je ne dis pas quelque chose que je ne connais pas. Amen. C'est la maman. La maman, quand vous venez au monde, si elle n'est pas d'accord avec vous, elle vous tue. Donc il y a des villages où vous n'allez jamais trouver un enfant Mogone là-bas. Parce que dès qu'on t'a vu que tu n'es pas ça, on t'élimine. C'est fini. Donc elle a ça, elle peut te tuer. Raison pour laquelle la Bible vous dit, quand vous voyez qu'elle est en train de prendre de l'âge, prenez soin d'elle. Parce qu'elle est capable de te mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. On quitte là. On revient sur la femme. Maman là, ta maman, on va t'aller sur la femme. Ta maman. Peut-être à la maison, on ne dit pas, moi ici grand maintenant. Hein. Même cheveux blancs, ta maman t'appelle toujours mon fils. Si tu as cicatrice ici, la maman sait qu'il a grandi, mais il y a cicatrice ici. Si tu as point de beauté quelque part là, ta maman sait qu'il a bien, mais il a point de beauté quelque part. Tu comprends ce que je dis? D'accord. On va doucement. Parce qu'elle est la seule, c'est pas ton papa qui faisait, qui mettait les poudres. En même temps, elle va au cou, en même temps. Donc quand tu dis que tu as grandi, c'est pas avec la maman. Tout a filé devant elle. Elle connaît. Quand elle ferme les yeux, elle te voit. Elle ouvre, elle te voit. Elle fait comme ça, elle te voit. Ça va? C'est trop fort pour vous? Ok. Quand la maman, à peu près, on va dire qu'elle a fini la mission parce que tout à l'heure on n'a pas fini. Parce que quand vous serez malade, que c'est grave, c'est la même maman qui va venir. Hors des médecins, c'est la maman qui va venir. Qui va arriver là où on ne doit pas arriver. Et il n'y a personne pour le comprendre. Alors, ça c'est le premier Adam. Deuxième, c'est ta femme. C'est ta femme. Si, dans l'éducation des poutres, tu as reçu jusqu'à... Même quand on ne met pas poutre, parce qu'il y a des hommes même âgés, vous voyez qu'il y a galé toujours ici. Vous remarquez ça?
C'est pas quelque chose qui vient de prendre en coup, hein. On lui faisait ça. Donc quand on ne met pas, il a les démangeations. Donc on met toujours Galé petit à son épouse. Bon, ma maman mettait. Donc toi aussi il faut mettre. Il dit pas ta maman, il dit hey! Donc ça c'est rattaché à ton éducation. Donc quand on ne fait pas, tu n'es pas à l'aise. Amen. Et il y a d'autres à chaque fois, la maman caresse. Nous, moi je suis dernier de ma famille. Donc pour dormir, vous voyez, on vient. Il n'y a pas bête 6 mois, on fait ça. Et puis ils sont en train de dormir. Jusqu'à ce qu'ils commencent à ronfler, alors on me laisse. Amen. Donc aujourd'hui je suis arrêté là. Quand sommeil, quand je vais dormir rapidement là, elle sait ce qu'elle fait. Je vais dormir. Dès que je dis ça, elle sait ce qu'elle va faire. Mais quand elle finit que tu es en train de dormir, toi tu l'as effrayée. Vous effrayez une personne qui tient votre vie. C'est pas manque de connaissance là. La connaissance que vous avez, c'est la connaissance qui entre. C'est pas la connaissance vraie. Vous devrez avancer encore. Amen. Votre femme est la dernière personne à faire les mêmes choses que votre maman vous a fait. Et c'est pour cela qu'on ne joue pas avec elle. Les gens ont attrapé une fois, tu n'as pas une dame. Aller avec elle dans la brousse. Et c'est dispersé, arrivé devant, ils ont confié à un. Et puis, les autres sont partis. Elle a fait quoi? Elle a fait bouillir le riz. Quand c'est bien chaud là. Le gars est censé surveiller la femme. Elle, quand elle a fait les yeux comme elle ne dormait pas. Vous savez qu'en matière de se réveiller, les femmes se réveillent avant nous. Elles dorment après nous. Elles dorment après nous. Tout est, nous, on n'est pas ce que vous croyez. Quand bébé crie dans la nuit, c'est pas le garçon qui bat, c'est la femme. Donc toi tu ronfles, des fois tu donnes dos carrément. Tu ne peux pas te déclarer fort dans les trucs comme ça. Alors elle a pris le pain qu'elle a, elle a déchargé, elle a soulevé comme ça, elle est venue, elle a fait chapeau à la tête du monsieur. Peut-être aujourd'hui il va se réveiller. Tu n'as pas dit que tu me suivais? Toi tu m'effraies, toi homme tu m'effraies, toi tu m'effraies. Elle a effrayé et puis c'est fini. Peut-être elle a crié peut-être 20 secondes. Même si on te laisse filer, tes yeux sont déjà cassés. On n'effraie pas la femme. On ne joue pas avec elle. On ne la bafouille pas. Tu ne la veux pas, éloigne-toi d'elle. Mais allez jouer sa vie, elle va te montrer qu'on est. Amen. L'Écriture qui vous dit que la femme doit être soumise à vous, l'Écriture vous a dit d'aimer. Vous, votre tour, il dit de l'aimer. Quand on vous dit aimer, ça veut dire quoi? Allez-y dans Jean 3,16. Quand on vous dit aimer, l'Écriture dit d'être soumise. Je vais vous expliquer pourquoi on a demandé qu'elle soit soumise. C'est parce que si elle se lève là, tu ne peux rien faire. Un foyer peut être maîtrisé. Les foyers sont maîtrisés par les femmes. C'est un. Ta société peut être renversée par ta femme. Je dirige l'église. Ma femme peut maîtriser l'église qu'elle est là. Mais si elle va mélanger à la maison, je peux dire ce que j'ai dit. Oh, bien, alléluia. Là, elle a dit, bon, aucun homme n'est parfait sur la terre. Ça veut dire que ça ne va pas chez toi. C'est le message de d'autres personnes. Nous ne faisons pas partie des hommes. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes des hommes surnaturels. Nous sommes des petits dieux. Le Christ marche au travers de nous. Donc, quelqu'un vient vous dire, oh, personne n'est parfaite. Ça ne va pas. Sinon, il y a des parfaits.
À partir du moment que le Saint-Esprit t'a rentré, qui marche au travers de toi, tu es un homme, tu es une femme parfaite. Non, nul n'est parfait. C'est que tu vis à la maison, il ne faut pas venir ici. Il y a des parfaits. Ce n'est pas l'homme qui te fait parfait, c'est Dieu qui l'a fait parfait. Parce qu'il est là. Amen. Amen. Ça peut y aller. De toute façon, on peut mélanger. La louange peut gâter ici parce que les femmes n'ont pas bien dormi. L'adoration peut gâter parce qu'on n'a pas bien géré les femmes. Tu ne peux pas faire rire la femme dont on a maltraité dans la nuit. Et vous allez voir les crispés, les bizarres. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Elle dit non, ça va parce qu'elles n'aiment pas trop parler de leur foyer. Et celles qui parlent vite de ça, c'est pas bon parce que foyer, on ne parle pas vite. Quand on reste 2 fois vos problèmes de foyer, sachez que votre dignité est parfaite. Donc, le foyer est comme la dent et la langue. On ne parle pas vite. Et mon mari me maltraite. Quand tu vas être malade, tu vois, il y a remplacé les maris là. On ne parle pas vite. C'est ta dignité. On ne bafouille pas ça. On veille sur ça. Et on prie que les choses changent. Alléluia. Ça va? Maintenant, je vous pose une petite question pour donner la conclusion. Le monde n'est pas fait. Le monde n'est pas parfait. Quand le monde, si le monde est parfait, l'amour de Dieu ne peut pas se manifester. Donc quand Dieu dit à l'homme, toi à ton tour, aime ta femme, ça veut dire que la femme n'est pas parfaite. Je vais terminer là. C'est simple. Maintenant, toi, on dit la chose là, c'est pas parfait. C'est pour cela que je t'ai donné l'amour. Et l'amour couvre la multitude des péchés. L'amour n'est sous son point. L'amour n'est point enflé. Alors toi maintenant, tu veux venir dire qu'elle a tel défaut. Vous vivez une femme et 24 c'est les défauts que vous trouvez dans sa vie. Pendant que vous êtes en train de trouver les défauts, vous-même votre œil là, c'est rempli de. Donc la Bible dit, enlève ce qui est chez toi d'abord avant d'enlever pour l'autre. Mais si vous voulez les défauts, vous allez les trouver chaque jour. Oh, c'est pas comme la porte chercher là. Ça c'est le défaut qui est là. Ta jupe là, ta fête non. Ou bien tu laisses sauter un peu. Bon, chérie là, il faut faire coiffure en elle malade. Mais ce qu'elle a fait là, tu as trouvé que c'est un défaut. Bon, moi je ne vais pas les mèches. Mais je ne vais pas les mèches aussi, tu ne donnes pas l'argent pour qu'on ferait cheveux. Je ne vais pas les mèches. Mais au fait, tu veux quoi même? Demande à ton voisin, il veut quoi même? Donc vous allez comprendre que lui-même il est rempli de défauts. On t'a dit, toi, d'appliquer l'amour, toi, tu t'en vas faire triage. Tu n'aimes pas ça là, tu n'aimes pas ça là. Donc, il est capable de vous dire d'aller opérer votre oreille parce que c'est trop grand. C'est quand il va se retrouver. Mais dans la réalité, le fond, quand les hommes sont en train de m'entraîner comme ça, c'est qu'ils sont en train de faire comparaison. Ils voient votre fille, donc ils font comparaison. Et là, ils ne seront jamais satisfaits. Amen. Donc si vous voulez l'aider, vous lui dites qu'au fait, c'est vrai, il est rempli de défauts, mais regarde ton orgueil. Vous lui révéler quelque chose, bref. Voilà, ça va t'arrêter. Sortez-moi et mentionne. Toi, tu connais où tu vas mentionner. Alléluia. Soyez en paix en Jésus. Soyez tranquille en Jésus. Quand vous voulez marier, cherchez la part de Dieu d'abord avant de vous marier. Que Dieu vous donne une femme. Que Dieu vous donne un homme. Il dit ne donne pas caillou à ses enfants. Si c'est Dieu qui vous a donné, il n'y a pas de défaut. Il n'a pas fait la chose. Même sur vos yeux, vous pouvez savoir qu'il y a des défauts. Dieu dit qu'il n'y a pas de défaut, c'est qu'il n'y a pas de défaut.